Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous entendu le discours de Joseph Kabila la dernière fois qu'il s'est adressé à ses frères Tutsis. Parce que je ne pense pas que c'est un discours destiné aux Congolais. Parce que les Congolais ne veulent plus de lui, les Congolais l'ont vomi. Les Congolais savent que c'est un Tutsi qui a usurpé le titre et qui est venu, que les Occidentaux ont imposé à la tête du Congo après avoir tué Laurent Désiré Kabila. Vous voyez? Maintenant, les langues se délient. Beaucoup de militaires parlent. Il y en a un qui a dévoilé le salaire qu'il gagnait. On a appris qu'il était payé à 155 000 francs congolais. Je ne parle pas de dollars, je parle de francs congolais. En dollars, ça fait combien? En dollars, ça fait à peine 60 $. Les amis. 60 $. Donc, quand Kabila parlait qu'il traitait bien des soldats congolais, de quelle armée parlait-il? Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait deux armées. Il y avait l'armée congolaise et puis il y avait l'armée Tutsi à l'intérieur de l'armée congolaise. Kabila ne donnait pas le même salaire. Il n'accordait pas le même salaire à l'armée congolaise et à l'armée Tutsi. Le soldat congolais, ils témoignent, ils disent que nous on avait 60 $. Les soldats Tutsi n'ont pas parlé. Parce que de toutes les façons, on n'a même pas envie de les entendre. Mais nous savons qu'ils n'avaient pas le même salaire. Les militaires, là, le disent maintenant. Donc il y avait une forme de discrimination en faveur des Tutsis sur le territoire congolais, qui n'est pas le leur. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis surpris de voir des généraux congolais continuer à soutenir Kabila. C'est-à-dire que vous avez affaire à des... Ce sont ils sont des minables. Ils sont tellement minables. Ils vous donnent envie de vomir même quand on parle de ces généraux. Bref, lui qui traitait bien, il donnait 60 $. Combien donne Tshisekedi donne à ses salaires, à ses soldats? Tshisekedi donne 500 $ aux soldats congolais. Les 500 $ n'arrivent pas parce que, pour certains, ça n'arrive pas parce qu'il y a des généraux qui sont là. Il y a une chaîne de commandement. Vous avez entendu le gouverneur de l'Ituri, je crois, qui a dit ouvertement qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui prennent l'argent alors que nous sommes en guerre, sur un terrain de guerre. On ne peut pas se comporter comme ça. Il a interpellé directement le président de la République pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Vous voyez, en fait, quand on regarde très bien, mais les soldats de Tshisekedi, les militaires congolais, aujourd'hui, gagnent 9 fois plus que ce qu'ils avaient à l'époque avec Kabila. Mais oui, ils gagnent 8-9 fois plus. Oh, vous vous rendez compte? 60 $ à 500 $. Là, nous ne parlons pas des primes. Ça, c'est le salaire de base. Mais dans les primes par jour, chaque Congolais, chaque soldat congolais a droit à 20 $ de primes. En dehors de son salaire, chaque Congolais sur le terrain, 20 $. En 10 jours, ça vous fait déjà combien? 20, ça vous fait déjà 200. En 10 jours seulement. Vous êtes sur le terrain, 10 jours, vous avez 200 $. En 30 jours, ça fait 600 $. Mais quel autre traitement que l'on peut demander? Comment Kabila peut venir nous dire que lui, il traitait bien l'armée congolaise? Non, lui, il a traité les Tutsis, qui étaient dans l'armée congolaise. Lui, Kabila, ce qu'il a fait, c'est qu'il a infiltré cette armée avec ses amis Tutsis. Il y a quelqu'un qui disait, que j'ai écouté la dernière fois, qui disait, mais Kabila était le chef de l'armée congolaise et le chef des rebelles, des terreaux. Il avait 2 casquettes. Oui,
ils traitaient bien les terreaux, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, ils continuent à faire d'ailleurs, le massacre systématique des populations congolaises, il faut être bien traité. Donc, vous voyez, le discours de Kabila est un discours qui est bourré de la manipulation et le mensonge. Et malheureusement, il y a quand même des Congolais qui croient, qui écoutent ce que cet imbécile continue à divulguer. Or, bien aimés frères et sœurs, chers Africains, vous devrez comprendre que ce temps-là, il est fini, il est dépassé. On ne peut plus se laisser avoir. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir toutes les informations que nous voulons. Il faut seulement suivre des bonnes chaînes comme la nôtre. Parce que là, au moins, vous aurez la vraie information et des analyses pertinentes. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.